Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque semaine, on fait le point sur l'actualité autour de l'endométriose. Aujourd'hui, on parle d'une patiente qui compare son parcours à celui du cancer, des nouvelles avancées sur le congé menstruel et des tests diagnostiques. Le premier article nous vient du Luxembourg Times, où une patiente explique qu'elle a dû se faire diagnostiquer en France après plusieurs opérations au Luxembourg, sans savoir qu'elle avait de l'endométriose. Elle compare son expérience à un combat contre un cancer. Alors même si l'endométriose n'est pas mortelle, elle est souvent récidivante après chirurgie, rendant la qualité de vie difficile. Ensuite, Padma Lakshmi, qui a mis 23 ans à obtenir un diagnostic, partage son expérience. Cela reflète bien la complexité de la maladie, où les symptômes peuvent apparaître à n'importe quel âge, dès 9 ans ou bien plus tard. L'important est de consulter dès que les douleurs deviennent handicapantes, même si les imageries ne montrent pas toujours les lésions. On continue avec une étude américaine qui montre que 2/3 des patientes avec de l'endométriose manquent l'école ou le travail et que les femmes noires ou hispaniques sont moins bien diagnostiquées. Le congé menstruel pourrait être une solution pour certaines, comme à l'université Paris-Est Créteil et potentiellement à Rennes. Parlons maintenant de l'endotest, vendu à 1 000 €, mais avec seulement 153 patientes étudiées. Heureusement, des concurrents arrivent avec des tests sanguins aux États-Unis, ce qui devrait faire baisser les prix. Enfin, le diagnostic par échographie fait ses preuves. En Australie, ils investissent massivement pour former des experts en échographie à travers le pays. C'est une démarche que j'aimerais voir en France, avec un endobus qui se déplacerait partout pour diagnostiquer les patientes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous pour plus d'infos chaque semaine. Bonne journée!